Vous allez bien tout le monde? Donc, comme on vous a dit, Hydro-Québec est dans le stationnement. Fait qu'on pense qu'ils sont peut-être en pause jusqu'à 1 heure. On va essayer de faire ça avant 1 heure. Si ça coupe en plein milieu, je fais faire comme la semaine dernière, je vais le réenregistrer rendu chez moi, étant donné qu'on a plusieurs membres qui sont en distance. Fait qu'on va vous l'offrir d'une autre façon. Alors voilà, c'est ça la vraie vie. Et en plus de ça, vous allez peut-être m'entendre râler parce que j'ai la grippe aussi. Donc, y a-t-il quelque chose qui va bien finalement? Il fait beau dehors. Il fait beau dehors. Donc, c'est bien peu de choses, ces petits tracas-là. C'est pas bien grave. Donc, en ce dimanche 13 avril, on est à la séance 51. Donc, tournez dans Jean chapitre 5. On va commencer la lecture à partir du verset 8. Et aujourd'hui, on est toujours dans l'histoire du paralytique qui a été guéri par le Seigneur après 38 ans. Et la grande question aujourd'hui est la suivante. A-t-on le droit de transporter son lit si Dieu vient tout juste de nous guérir le jour du sabbat? C'est littéralement la question qui s'est posée à ce moment-là. A-t-on le droit de transporter son lit si Dieu vient tout juste de nous guérir le jour du sabbat? Évidemment, c'est une question complètement étrange. Parce que, comme on va le voir dans le texte, les Juifs qui sont témoins de la guérison du paralytique sont moins en train de se réjouir de ce que quelque chose d'extraordinaire vient d'arriver. Et ils sont très, très conscients que c'est la main de Dieu. Peut-être qu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Dieu incarné, comme le Messie. Mais même s'ils ne le reconnaissent pas ainsi, ils n'ont pas le choix de reconnaître qu'un homme paralysé depuis 38 ans vient d'être guéri. Puis peut-être le connaissent-ils, puisque au moment où l'événement arrive, la guérison, ils sont là de toute façon. Donc, la piscine de Bethesda, ce n'est pas un lieu obscur. C'est connu. Peut-être connaissent-ils les paralytiques qui sont là, puis peut-être qu'ils leur amènent des aumônes aussi. Ça, on n'est pas en train de dire qu'ils ne s'en occupent pas du tout. Donc, savait-il que l'homme était réellement malade? Donc, c'est pas arrangé. Mais c'est stupéfiant de savoir qu'il voit cet homme se lever, partir avec son lit, puis que la seule chose qu'il trouve à lui dire, c'était pas supposé de te promener avec un lit le jour du sabbat. C'est quand même stupéfiant comme situation, non? Alors lisons, « Lève-toi, lui dit Jésus, après la discussion, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était le jour du sabbat. Verset 10, les Juifs lui dirent à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Et là, c'est une bizarre de discussion. Normalement, tu devrais remarquer autre chose que c'est le jour du sabbat. Normalement, tu pourrais te réjouir pour la guérison de l'homme. Le lit devrait être secondaire, ça devrait être tertiaire, mais pas pour eux. Donc, c'est ça qu'on va essayer de réfléchir aujourd'hui. Donc, ils lui demandirent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Vois, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait des choses le jour du sabbat.
Donc, la réaction des Juifs à la suite de la guérison de ce paralytique, le jour du sabbat, est symptomatique du légalisme qui sévit dans tout milieu religieux, qui, je dirais ça de même, aveuglé par les enjeux de la stricte observance, ne savent plus se réjouir, même quand la main de Dieu est manifestement présente. Le problème ici est que pour les Juifs, pour qui marcher avec Dieu relève de la stricte observance à la loi, bien, ce que ça fait, ça, c'est que ça implique de toujours faire les choses de la bonne manière. Et vous remarquerez qu'une personne qui est moindrement légaliste dans son concept, ces gens-là vont nécessairement marcher dans, comme je dis, la stricte observance, mais c'est aussi la privation, la retenue sur plein de choses. Et c'est ça qui fait la colère de ces gens-là. Il faut simplement penser que si toi, tu marches avec Dieu, puis tu as décidé de suivre le chemin de la stricte observance avec toutes tes privations, puis tu te rends la vie chrétienne très difficile. En d'autres mots, si toi, tu penses que tu payes le prix, c'est quoi ta réaction lorsque Dieu fait grâce à quelqu'un qui lui observe rien? C'est ça le dilemme en partie. On s'imagine que ce paralytique-là n'allait pas à la synagogue le jour du sabbat. Il aurait pu être là, mais il n'est pas là. D'ailleurs, c'est le jour du sabbat. Donc, lui, on imagine que sa maladie et ses problèmes occupent ses pensées et son temps. Fait que le Seigneur, ce n'est pas trop une priorité dans sa vie. Les commandements de Dieu, ce n'est pas une priorité dans sa vie. Lui, il avait une seule priorité. C'est que si jamais je vois l'eau bouger un petit peu, il faut que je me pitche dans la piscine. C'est ça le focus de sa vie à lui. Maintenant, de tous les gens qui sont là, c'est lui que le Seigneur guérit. Peut-être que chez les autres paralytiques, ça suscite de la jalousie, mais chez les Juifs orthodoxes, eux, ça suscite l'indignation. Parce que lorsqu'on est dans un schéma légaliste, on pense qu'on mérite quelque chose. À tout le moins, si on n'est pas sûr de mériter quelque chose, on est au moins sûr que ceux qui ne font pas d'efforts devraient goûter à rien. Alors, cet homme-là est miraculeusement guéri et c'est tellement une grâce de Dieu que ça, c'est dur à digérer et on ne peut pas imaginer que c'est le seul texte où ce genre de situation-là se présente. Tournez dans Exode chapitre 20. Relire un texte sur l'Exode, sur la règle concernant le jour du sabbat. Et il faut comprendre que ce que les Juifs ont fait du sabbat dans le judaïsme, mais ce que le sabbat était vraiment au départ, au moment où ça a été donné, c'est deux choses. Les Juifs avaient développé l'art d'amplifier la loi, de lui ajouter des clauses. Mais la loi du sabbat, Exode 28, dit « Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. » C'est ça, la loi sur le sabbat. Quand on s'intéresse à la question de est-ce que les Juifs avaient le droit de faire quelques ouvrages en cette journée-là, en fait, la simplicité du commandement, en tout cas selon beaucoup de commentateurs, l'idée c'était juste de ne pas aller travailler cette journée-là comme on va travailler les autres jours.
Tu arrêtes une journée par semaine, tu te reposes, mais les règles du sabbat ne disaient pas que tu ne pouvais pas aller déprendre ton bœuf s'il était tombé dans un trou, par exemple. Il y a des choses nécessaires dans la vie, tu pouvais les faire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à un moment donné, eux, des milliers d'années plus tard, en sont venus à suramplifier les règles du sabbat? Donc, le Seigneur a ordonné aux Israélites, avait ordonné aux Israélites de sanctifier le septième jour en ne faisant aucun ouvrage. Et là, je vais vous faire remarquer que le paralytique, lui, quand les Juifs lui demandent « Qui est celui qui t'a guéri et qui t'a dit de partir avec ton lit? » Le verset 11, il leur répondit « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Remarquons que celui qui parle au paralytique, qui lui dit de prendre son lit le jour du sabbat et de marcher, est le même qui a inspiré Exode 20, versets 8 à 11, de dire « Tu ne feras aucun ouvrage. » Donc, ça amène une question qu'on appelle dans ce temps-là la question grave, la question qui tue. Est-ce que Dieu peut violer sa propre loi? Le Dieu qui donne cette loi-là dit au paralytique, « Non, non, prends ton lit puis marche. » « Oui, mais on est le jour du sabbat. »« Oui, mais c'est moi qui te dis de te lever, prendre ton lit puis marcher quand même. » Il y a un théologien luthérien qui s'appelle Paulson. Je suis en train de regarder ça, qui a écrit 3 bouquins, que ça fait à peu près ça, des pelles, les 3, un par-dessus l'autre. Ça s'appelle The Outlaw God, le Dieu hors la loi. Et lui, s'est intéressé à tous ces textes-là où Dieu dit une chose, puis dans l'action, Dieu en fait une autre. Comme si Dieu n'était pas sa loi. Donc, on s'intéresse chez les luthériens à savoir, est-ce que la loi de Dieu, les 10 commandements, est-ce qu'ils représentent la sainteté de Dieu dans sa complétude? Ou est-ce que la loi de Dieu représente, c'est la sainteté de Dieu, mais en rapport avec le péché de l'homme? Par exemple, est-ce que Dieu a des problèmes de convoitise? D'après vous? Dans la loi, il dit écrit, tu ne convoiteras point, tu ne voleras point, tu ne tueras point, plein de choses que tu ne feras pas. Est-ce que la loi de Dieu explique le caractère de Dieu? Ou n'explique-t-elle pas plutôt la condition pécheresse? Donc la loi vient éclairer le caractère de l'homme. Maintenant, le caractère éternel de Dieu, c'est pour ça que des fois on va dire la loi représente qui est Dieu. En fait, la loi représente qui Dieu n'est pas, ce que Dieu n'est pas. Il n'est pas les péchés que les 10 commandements dénoncent. Dieu ne lutte contre aucun de ses péchés. Donc, des heures de plaisir avec M. Paulson pour rentrer dans ce truc-là. Là. Mais c'est intéressant parce qu'ici, c'est un exemple. Donc, c'est pour ça que le Seigneur avait ordonné aux Israélites de ne pas faire d'ouvrage. Mais lui, lorsqu'il s'incarne, il dit à cet homme, « Tu peux te lever, prendre ton lit et marcher. » Donc, comment expliquer cette curieuse affaire? Donc, premièrement, il faut retourner à l'idée que le sabbat était beaucoup plus simple dans la manière avec laquelle Dieu le donne aux Israélites que de la manière avec laquelle les Israélites, le judaïsme en a fait. C'est pour ça que des fois, ça peut être problématique quand chez les chrétiens évangéliques, on se dit qu'on devrait se ramener un peu plus dans le judaïsme, comme s'il y avait là des choses à ne pas manquer, alors que le judaïsme a condamné le christianisme. Et le christianisme n'est pas du judaïsme, mais d'aucune façon. Le christianisme s'attache aux valeurs, aux doctrines, aux promesses de l'Ancien Testament, pas à ce que le judaïsme en a fait. Parce que leur interprétation a crucifié le Seigneur littéralement. Ils ne sont pas plus coupables que nous autres, là. C'est pas ce que j'essaye de dire, mais le judaïsme n'est pas quelque chose
qu'on devrait valoriser comme si on manquait quelque chose, de ne pas faire les fêtes à la façon qu'ils le font. Nous, on s'intéresse, c'est des fêtes à honorer, c'est celle de l'Ancien Testament. Donc, dans la théologie biblique de l'Ancien Testament, selon les règles du sabbat, il n'était pas interdit de rendre service le jour du sabbat. Donc, Jésus, de toute façon, n'a pas violé le sabbat en faisant ce qu'il faisait. Donald Carson, le théologien que vous connaissez, rapporte un détail très intéressant. Vous connaissez, la Torah, l'Ancien Testament des Pentateuque, les 5 premiers livres et tout ça. Les Juifs, à travers les siècles, ont écrit des commentaires de la Torah. Donc, du temps de Jésus, on s'intéressait à la Torah, mais souvent, on s'intéressait plus aux commentaires. Donc, il y avait les récits talmudiques, mais également la Mishnah. Et dans la Mishnah, les rabbins en étaient venus à interdire 39 choses le jour du sabbat. Donc, ils ont ajouté à l'Écriture. Donc, une bonne partie de ce qu'ils font, qui n'est pas un interdit biblique, mais qui est un interdit par rapport à leur tradition. Donc, Jésus ne va jamais obéir aux traditions des Juifs parce qu'eux autres croient qu'elles ont de la valeur. Dans les faits, ni Jésus ni cet homme n'ont transgressé la loi du sabbat. C'est ça la réalité. Donc, il n'y a pas de problème. Deuxième point. Pardon encore. Merci de m'accompagner. Tout dans l'Ancien Testament pointe vers Jésus-Christ. Ça, c'est un élément fondamental en théologie. Si on n'a pas compris ça, on manque le meilleur. Donc, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, tout ce qui est littéralement présent dans l'Ancien Testament, est à la fois littéralement présent, mais tout à la fois un symbole qui pointe vers Jésus-Christ. Le temple de Jérusalem pointe vers Jésus. Il est, lui, le temple. C'est pourquoi il va dire « Détruisez ce temple » dans Jean 2, « et en 3 jours, je le rebâtirai ». Il parlait du temple de son corps. Aaron, le sacrificateur, est une image de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le grand sacrificateur. Moïse est une image de Jésus. Jésus est le vrai grand prophète. Le sabbat, même chose. Le sabbat pointe vers Jésus. C'est dans la personne de Jésus que se trouve le repos. Donc, à trois reprises dans le Nouveau Testament, et les 3 fois arrivent dans Matthieu. Tournez dans Matthieu 12. Dans Matthieu 12, 6, on va commencer par le premier que j'ai donné, Matthieu 12, 41. Il y a quelque chose d'intéressant dans Matthieu 12, c'est que, et ça commence au verset 41, Jésus dit à la foule, « Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » Donc Jésus ici s'élève au-dessus de Jonas, au sens il s'élève au-dessus des prophètes. Tu sais, c'est un peu comme s'il disait aux Juifs, écoutez, au risque d'avoir l'air de me prendre pour un autre, je suis vraiment un autre. Il y a ici, écoutez, est-ce qu'un homme de quelques conditions humbles pourrait dire ce genre de choses lors d'un souper ce soir à la maison? Vous savez, si je suis ici, vous savez que vous n'êtes pas devant n'importe qui, là. Vous savez, je suis plus que... Ben non. Mais Jésus a le droit de dire ça parce que c'est vrai. Donc, il va dire, par rapport au prophète Jonas, il y a ici plus que Jonas. Au verset 42, le verset suivant, il dit, « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera. Parce qu'elle, elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. » Ça fait 2 fois là, qu'il se prend pour un autre. Là. 2 fois. Et dans Matthieu 12, 6,
Ici, on parlait du temple. Il dit, « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. » Il parle de lui encore. Donc, il faut toujours comprendre que le Nouveau Testament, en fait, l'Ancien Testament, s'interprète à travers Jésus-Christ et non pas l'inverse. Erreur théologique fréquente. On veut expliquer le Nouveau Testament, puis on va chercher des figures de l'Ancien Testament, alors qu'il faut interpréter l'Ancien Testament à travers le regard et la parole de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit de lui, en théologie, qu'il est l'herméneute de l'Ancien Testament. Il est l'interprète. C'est pas pour rien que dans Matthieu 5. Oui, c'est Matthieu 5, il va dire, « Il vous a été dit que, mais moi je vous dis que. » Donc, il faut partir que si Jésus a envie de faire quelque chose le jour du sabbat, même si ça contrevenait au sabbat lui-même, c'est qu'en tant que Fils de Dieu, Dieu incarné, créateur du monde, Jésus n'est pas la propriété des institutions, il est le propriétaire de toutes les choses. Là, excusez, je suis obligé de me moucher, là. C'est pas très élégant, mais... réglé, c'était pas bien long, là. Bon, là, ça, c'était le deuxièmement. Le troisièmement, maintenant. Jésus est le maître du sabbat. Donc, puisque Jésus est le propriétaire de sa création, il est le Seigneur de tout. Concernant les disciples qui avaient un jour glané du blé dans les champs, un jour de sabbat, qu'est-ce que Jésus a répondu aux Juifs? Alors, on est toujours dans Matthieu 12. Alors, vous avez cette histoire. Donc, évidemment, glaner le jour du sabbat, selon les Juifs, tu ne peux pas faire ça. Et c'est vrai. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Or, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Donc, les innocents qui ont été condamnés, c'est dans le contexte, c'est les disciples qui glanaient des épis. Maintenant, il faut reconnaître ici l'autorité que Jésus est en train de se donner, car le Fils de l'homme est le maître. Le mot maître, dans le texte grec, c'est le mot kurios, qui veut dire le Seigneur. Donc ici, Jésus est en train de prendre une autorité que lui seul a le droit de prendre en disant, « Les amis, je fais ce que je veux le jour du sabbat, parce que je suis le Seigneur. » C'est tout. Et on doit comprendre à travers ce discours-là, parce que nous, on peut avoir des défis avec le Seigneur des fois, parce qu'on pense que Dieu aurait dû faire ceci, cela, plutôt que faire ceci, puis on voudrait que Dieu fasse ce qu'on a envie qu'il fasse. Et c'est toujours un peu la même chose. Le Seigneur fait toutes choses selon sa volonté, selon son plan. Donc, il y a trois choses dont il faut tenir en compte ici, concernant le sabbat. Si le sabbat a pour but de mettre à part un temps qu'on réserve au Seigneur, est-ce que les disciples devaient observer le sabbat si le Seigneur est avec eux? Parce que c'est ça la logique de la situation. Si le but du sabbat, tel que donné par l'Éternel dans l'Exode, c'était de réserver une journée, sanctifier une journée
pour Dieu, ce qui est une excellente idée, même encore aujourd'hui, même si on ne s'impose pas le strict sabbat à la manière des Juifs, ça reste que c'est une discipline qu'on devrait avoir dans nos vies, c'est-à-dire une journée par semaine, on arrête tout. C'est une journée réservée pour Dieu. Puis cette journée, on va à l'église, c'est réservé pour Dieu, c'est d'être avec le corps de Christ, c'est prendre le temps d'être là. Donc, en principe, là, c'est une excellente idée. Mais pour les apôtres, ils sont avec Jésus 7 jours par semaine. Est-ce qu'ils devaient le samedi dire à Jésus, OK, on arrête tout parce que c'est le sabbat? Mais non, ils sont avec le sabbat. En sa personne, c'est Jésus. Est-ce que le sabbat, deuxième point, est pour le Seigneur ou est-ce que c'est le Seigneur qui était pour le sabbat? Donc, si le sabbat consiste à sanctifier un jour pour le Seigneur devait-il observer, question un peu rigolote, là, est-ce que Jésus devait observer le sabbat, lui, le Seigneur, pour réserver cette journée pour être avec le Seigneur qui est lui-même? Ça commencerait à être ridicule. Donc, si le sabbat, comme le temple, comme la fonction du prêtre, sacrificateur, tout ça pointe vers le Messie, qui en est la réalité et l'accomplissement, nous devons comprendre que la nouvelle alliance en Jésus-Christ, elle est la réalité accomplie de tout l'Ancien Testament, d'où l'expression de Jésus sur la croix, tout est accompli. Nous, on l'entend des fois comme tout est accompli au sens du pardon des péchés, le sacrifice. Mais en réalité, quand Jésus dit ça sur la croix, il n'est toujours pas mort et toujours pas ressuscité. Donc, le sang coulé pour nos pardons, c'est toujours pas réglé cette affaire-là. Donc, de quoi parle-t-il lorsqu'il dit que tout est accompli? Ben, c'est pas le pardon, ça va l'être un peu plus tard, le pardon des péchés après sa résurrection. Mais ce dont il parle avant de mourir, c'est tout ce qui se dit de lui dans l'Ancien Testament, les promesses, les prophéties, tout ce qui pointait vers lui s'accomplit en lui. C'est pour ça que Paul va dire dans Colossiens 2,16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Jésus-Christ. Donc, voilà ce qui arrive lorsque notre rapport à Dieu se met à reposer davantage sur la justesse de la conduite selon des codes, selon des lois de stricte observance. Même lorsqu'un miracle heureux se produit, on ne trouve plus l'émotion pour s'en réjouir si le miracle en question est une grâce qui n'entre pas dans notre catégorie de stricte observance. C'est là qu'on devient fou. Un certain christianisme légalisme conduit à cette même attitude, à toujours mesurer la justice des choses, alors que l'alliance de la grâce conduit à se réjouir de ce que Dieu vient de bénir les hommes. Puis quand je réfléchissais à ça cette semaine, ça ne pouvait pas faire autrement que m'amener à me remettre en question moi-même parce que je suis en train de nous dire qu'on a un problème quand on n'est pas capable de se réjouir de la bénédiction que Dieu amène à quelqu'un d'autre. Puis ça nous arrive, là, pour de vrai, là. Tu sais, si on entend parler qu'une église, une autre église est bénie par Dieu, là, d'une façon spéciale, tu sais, pourquoi eux autres, Dieu est béni, là? Tu sais, des fois, on a envie de dire, ça devait être charnel, là, ça doit être ça, là. Tu sais, on fait des trucs, puis ça marche. On charnel, c'est pour ça qu'on est tellement idiots et capables de dire n'importe quoi, des fois, plutôt que de simplement se réjouir de ce que Dieu bénit une autre église ou des personnes, et là, c'est encore pire, s'ils ne le méritent pas. C'est tough. Il me semble, Seigneur, nous autres, on marche vraiment avec toi, là.
Nous autres, là, y a-tu quelqu'un comme nous autres, là? Et c'est ça que Dieu fait. Et vous avez des paraboles dans le Nouveau Testament qui illustrent cette affaire-là. Tu sais, les gens qui reçoivent le salaire de la 11e heure, là, qui reçoivent le même salaire que ceux qui ont passé la journée, puis ils ne sont pas contents, ils veulent déclencher une grève, quasiment, eux autres, ils vont bâtir un syndicat là-dessus, là. Et la réponse du maître, elle est stupéfiante. Il leur répond, il dit, « Hey, est-ce que vous avez reçu ce qui vous avait été promis? » Ouais, ouais. C'est quoi le problème? Ouais, mais eux autres, ils ont moins travaillé. Ah, est-ce que vous voyez d'un mauvais œil que je sois bon, généreux, gracieux? Et là, tu sais, tu ne peux pas dire que tu vois ça d'un mauvais œil. Fait que tu es obligé de t'en aller chez vous avec ta colère et ta frustration quand même. Fait que moi, je me disais en pensant à ça, est-ce que je suis de même, moi? Ma réponse était, je pense que oui, des fois. Et c'est malheureux quand même. Qu'on accroche sur des affaires, puis qu'à un moment donné, on n'a pas la maturité de se dire, bien, gloire à Dieu pour de vrai. Dieu a béni des gens, puis c'est vraiment béni pour eux autres, puis on va célébrer ça avec eux. C'est tout. Dernière histoire, tournez dans Luc 18. Ce sera pas long, Luc 18. Le fils prodigue, je ne la lis pas au complet parce que c'est quand même une longue histoire, mais je la lis à partir du verset 22. Quand le fils prodigue revient à la maison sur la base d'une semi-repentance un peu mal organisée, tu sais, le gars, il se dit, oh, comment je vais faire ça? Il faut que je retourne chez nous, là, je n'ai plus rien à manger. Fait que je vais aller voir mon père, tu sais, mon père, tu sais. Mon père, il suffit juste que tu pleures un peu, puis là, tu sais, il est comme... c'est un parent, tu sais, il est faible, il va tomber dans mon piège. Bon, je ne dis pas que c'est ça que le jeune homme a fait, mais il dit, j'irai vers mon père, je lui dirai ceci, je lui dirai cela. Puis tu sais, c'est comme, on va essayer ça. Traite-moi comme un de tes mercenaires, fouette-moi, tu sais. C'est comme si... Bon, est-ce que c'est une repentance complètement honnête? Je ne le sais pas, mais ça ne sonne pas tout à fait honnête. Et moi, je me souviens d'avoir dit, ou des discussions où on se dit, ouais, quelqu'un s'est repenti. Ouais, mais c'était pas tout à fait authentique. Tu sais, là, on se met à juger de l'authenticité. Et là, des fois, je me dis, ouais, on devrait-tu aller là? Parce que le jeune homme arrive chez eux, il reçoit son jeune homme, il le voit arriver, il décroche de tous les décorums de la bienséance d'un père qui, normalement, ne devrait pas partir à courir après le jeune. C'est un peu de noblesse. Laissons-le approcher dans sa honte jusqu'à la maison. Puis quand il va cogner, je n'irai pas répondre, m'envoyer un serviteur. Tu sais, voyez-vous, c'est comme... il ne peut pas être bon à ce point-là. Non, le monsieur, il sort en courant puis il va à sa rencontre. Il fait quelque chose qui, selon la pratique usuelle du temps, tu ne fais pas ça de même. Et là, tout le monde est un peu surpris, dont l'autre frère. Et au verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt. Et un anneau au doigt, vous savez ce que c'est? C'est l'étampe familiale, là, c'est comme le NIP du compte de banque. Et des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Je fais la comparaison avec les Juifs à la piscine de Bethesda qui, eux, voient un homme guéri et ne sont pas capables de se réjouir. C'est pour ça que ce que ça nous amène à dire, quand on est dans le légalisme, quand on est dans la stricte observance par la loi, ça nous empêche de vivre la joie alors que la grâce de Dieu conduit nécessairement à se réjouir. Verset 25, « Or le fils aîné était dans les champs,
Puis il était, au sens québécois du terme, il était aussi dans le champ. Ah, OK. Tentative de gag manquée, excusez-la. Donc, lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs de retour, et parce qu'il la trouva en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Et son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère qui voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. C'est ça l'objectif de la parabole du fils prodigue. Nous, on focus sur le fils prodigue, mais en réalité, cette parabole-là met en lumière l'attitude du fils aîné. Puis écoutez, si on est honnête, on est tous capables de s'associer au fils aîné puis de dire, ouais, c'est comme ça peut-être que je réagirais si j'aurais l'impression que quelqu'un reçoit plus que moi un mérite qu'il ne mérite pas, que je mérite mieux que lui. Mais pourquoi lui? Et tout ça, ça met en lumière nos propres cœurs. En conclusion de quoi? Intéressant. On va terminer avant 1 heure. Je dirais ceci pendant que vous tournez dans Philippiens 4.4. Il est incapable de se réjouir, celui qui s'appuie sur la loi, alors que celui qui prend appui sur la grâce de Dieu, comme l'apôtre Paul, arrive à se réjouir même lorsqu'il est injustement emprisonné. Avant de lire Philippiens 4.4, rappelons-nous qu'en Acte 16, Paul était à Philippe, justement, avait été mis en arrestation, s'était retrouvé en prison, et pendant la nuit, avait chanté des cantiques au Seigneur, de telle sorte que la prison avait tremblé. Alors, je veux juste qu'on voit la distance qui sépare deux attitudes. On est devant une grâce que Dieu fait à quelqu'un, comme le paralytique guéri. On n'est pas capable de se réjouir alors qu'on est dans un complet confort. Alors que l'œuvre de la grâce de Dieu dans la vie de Paul a fait de lui un homme qui pouvait se réjouir même battu de verge et en prison. C'est ça la distance entre les deux alliances. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque Paul écrit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, réjouissez-vous, ces phrases-là, il les écrit dans un cachot aussi. Paul était en prison lorsqu'il a écrit la lettre aux Philippiens. Ce qui donne au contenu de sa lettre une portée et une profondeur beaucoup plus grande. Parce que ici, Paul n'est pas dans la théorie des choses. Il est vraiment dans une mise en pratique, une épreuve terrible, mais il ne s'est pas fait voler sa joie. C'est ce qu'on se souhaite, que Dieu nous fasse la grâce d'avoir ce type de maturité-là, parce que ça gagne des âmes. Amen. Alors, merci, Père, de bénir abondamment aujourd'hui. D'abord, merci que l'électricité est restée jusqu'à la fin. C'est déjà beaucoup. Et merci, Seigneur, pour cette parole qu'on entend, qu'on se donne aujourd'hui. Que la joie du Seigneur est notre force.
Et merci, Père, de mettre ça en lumière dans mon cœur, dans nos cœurs, afin qu'on puisse apprendre à discerner ces mauvais fruits qui sont destructeurs inutilement. Afin, Seigneur, qu'on puisse apprendre à se réjouir pour de vrai lorsque tu es à l'œuvre et que tu fais des grandes choses ici et là, ailleurs, et pas nécessairement chez nous. Merci, mon Dieu. Amen. J'inviterai Michel.